J'avais fait dernièrement une vidéo sur la théorie de l'effondrement. Et dans cette vidéo, j'expliquais tout ce qui est les paramètres, tout ce que vous voulez, qui pouvaient amener à la fin de notre civilisation. C'est-à-dire le réchauffement climatique, l'écosystème, la pollution, enfin tout ce qui s'ensuit. Bon. Mais tout ça, je l'avais fait en disant que si on ne faisait rien, notre civilisation allait disparaître d'ici peut-être 50 ans, 40 ans, 10 ans, je ne sais rien. Je ne vais pas quand même un peu là pour aller savoir jusqu'où c'est, quand c'est, quand ça va dire. Mais de toute façon, on a les droits dans le mur. Et puis, il y a eu le Covid-19. Alors, le Covid-19, au début, quand il y a eu ça, bon, mais je l'ai pris un peu au sérieux, comme tout le monde. Hein. On nous demandait de confiner. Bon, je me suis confiné. Je n'étais pas tellement d'accord. Ça fait bon. Il fallait le faire, je l'ai fait. Et puis, il y a eu, entre-temps, l'histoire de l'oxychloroquine, avec le professeur Didier Darou. Et là, alors, comme quand j'ai vu, contre toute vérité, contre tous les mensonges qu'il y avait, mais c'était pratiquement inimaginable. Voilà un remède qui existe depuis 4 milliards d'années, 4 ou 5 milliards, non, qui a soigné 4 ou 5 milliards de gens dans le monde, hein, qui n'a jamais tué personne. Et voilà que d'un coup, tout le monde se met à dire, mais mais c'est un scandale, ça va vous tuer, l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement français, il nous a interdit de se remettre en France, alors qu'il avait donné des bons résultats à Marseille, contrairement à Paris, où il y avait 3 fois plus de morts. Bon, alors là, j'ai compris qu'il y avait un anguille sous roche, c'est-à-dire une véritable fumisterie qui se préparait. Et là, j'ai cherché à comprendre. Parce que moi, quand je me trouve devant quelque chose comme ça que je trouve illogique, je cherche toujours à comprendre. Je ne fais pas comme les bourricots qui écoutent que la télévision, là, hein, qui se font gonfler, là, qu'on leur remet une grosse dette, là, hein, du matin au soir depuis 7 mois, là, avec cette histoire de Covid-19, là. Hein, et puis ensuite, alors bon, alors qu'ils ont emporé tout le monde, toute la planète, elle n'en peut plus, là, c'est un peu une année. Et puis c'est une attaque mondiale, c'est pas une attaque personnelle, c'est une attaque mondiale qu'il faut. Bon, parce que c'est pas qu'en France, c'est dans toute la planète qui mettent la peur à tout le monde. C'est toute la planète. Alors, pourquoi? Il y a bien une raison. On ne fait pas les choses comme ça. Alors tout ça, ça m'a fait travailler la tête. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une relation entre la théorie de l'effondrement que j'avais parlé l'autre jour et cette histoire de Covid-19? Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous ces milliardaires, là, M. Bezos là, d'Amazon, M. Bigot là, de Microsoft, voilà, M. Arnault là, de Renault, là, tous ces milliardaires ne veulent pas mourir non plus. Alors qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ou ils fassent, comme j'avais dit dans ma vidéo de la théorie sur les fondements, il faudrait arrêter tout, le commerce mondial, tous ces bateaux qui polluent à droite et à gauche, les avions, les plastiques. Il fallait arrêter le plastique, il fallait arrêter tout ce qu'on veut. Ou alors, deuxième solution, et c'est certainement celle qu'ils ont retenue, pour régler le problème du réchauffement climatique, c'est simple. Il faut supprimer 3 ou 4 milliards de gens sur la planète. Hein. On tue 3 ou 4 milliards de gens, et tout est réglé. Moins de bateaux, moins d'avions, moins de pollution, moins de pêche, moins de tout. La nature va reprendre ses droits, eux vont pouvoir continuer à vivre comme des rois, et ensuite, le problème il est réglé. Et alors, comment le régler? Voilà, on crée des pandémies, on crée la panique sur la planète, et pendant ce temps, il y a M. Bigot qui prépare son vaccin, ce vaccin qui compte vacciner des milliards de gens, et encore que si à nous, il ne nous l'impose pas d'office en disant qu'il est obligatoire, parce qu'en disant, vous voyez, je veux la voir arriver gros comme une maison, ça. On va vous dire, il faut que tout le monde se fasse vacciner, parce que ceux qui ne vont pas se faire vacciner, ils vont mettre la vie des autres en danger. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça va aller, ça je le sens arriver, mais alors gros comme un immeuble. Hein. Alors moi je ne veux pas me faire vacciner, alors je vais mettre la vie de tout le monde en danger, quoi. Voilà, il n'y aura plus de liberté simple. On est en pleine dictature. On est en train de vivre une dictature en ce moment. Voilà, c'est avec cette histoire. Hein. Ils veulent nous laisser. Et voilà, le tour il est joué. Alors on vaccine 4 ou 5 milliards de types sur la planète. Hein. Et après, avec la puce qui vont nous mettre dedans comme au chien ou au chat, les nanoparticules, et avec la 5G que tu devras devenir aussi, tu vas être un homme qui va être connecté à Internet. C'est-à-dire qu'à Internet, quand tu es connecté, tu peux mettre en route ta machine à laver, tu peux mettre en route ta maison, hein, et demain, comme tu seras connecté à Internet,
On pourra te tuer, on pourra faire ce qu'on veut de toi. Tu vas devenir un homme, un robot, voilà ce qu'on va devenir, hein, avec leur vaccin. Et avec ça, ils vont pouvoir déclencher dans les 10 ans qui viennent, ben voilà, on va voir arriver une épidémie dans tel pays, là-bas il y a eu 5-6 millions de morts. Là-bas aussi, oh putain, il y a notre épidémie, là-bas, allez, 2 ou 3 millions, 4 ou 5 millions de morts, et ainsi de suite. Et on va éliminer 3 ou 4 milliards de gens de la planète, comme ça, tranquillement, dans les 10 ans qui viennent, ils ne le feront pas d'un coup. Ça sauterait trop aux yeux, ça serait une catastrophe pour eux. Non, non, ils vont le faire progressivement. Et d'ici dans les 10 ans qui suivent, faites-vous vacciner avec la merde qui vous prépare l'autre, le biguette, le milliardaire, là, hein. Vous allez voir, parce que lui, là, figurez-vous, quand j'ai vu, moi, qu'il disait que l'Organisation mondiale de la santé avait dit qu'il fallait interdire le cycloroutine. Mais j'ai compris. L'Organisation de la santé, je me suis renseigné, c'est la fondation Biguette et la fondation Rothschild qui la gouverne. C'est-à-dire que les employés de l'Organisation mondiale de la santé, ils sont payés directement par Biguette. Alors, vous avez qu'à voir comment eux, ils sont impartials. Voilà. Alors voilà ce que je pense, moi. Ils sont en train de préparer un génocide mondial. Hein? Alors, ma vidéo, je ne sais pas si je le passera, mais j'insérerai si jamais ils ne vont pas me la sanctionner, parce qu'ils sanctionnent en ce moment. Et quand il y a une vidéo qui ne leur plaît pas, ils la suppriment. Hein? Bon, hein, parce qu'il y en a un paquet qui se sont fait exclure de YouTube ou de ce que vous voulez. C'est-à-dire que quand vous allez trop loin, on vous censure. On a la censure maintenant en plus. Hein. Bon, en fait, on est dans une dictature, quoi. Hein. Alors moi, que je suis vieux, 85 ans, hein, je pensais que pour vivre j'avais eu la chance de vivre dans un pays libre jusqu'à maintenant. À part la dernière guerre mondiale, moi j'étais petit, mais fait bon, là où on avait une dictature avec les Allemands, maintenant on a des dictatures avec notre pouvoir, là, avec les Macron, les Merguez et tous les milliardaires qui sont derrière et qui les financent. Hein. On est en pleine dictature, et toute cette dictature, c'est pour éliminer une grosse partie de la planète. Et moi, je le vois arriver gros comme ça, c'est moi qui le dis. Hein. Personne qui me l'a soufflé dans les oreilles. Mais moi, je vois loin, moi. J'ai pris l'habitude de lire entre les lignes, moi, hein, et de chercher à savoir ce que les gens ils ont derrière la tête. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, pour aujourd'hui, j'en dis pas plus. Bonne journée.